Oui, je suis bel et bien présent sur YouTube pour buzzer. Comme 99% des youtubeurs. C'est juste que moi j'ai l'honnêteté de le dire. Salut mon lapin, comme tu l'auras compris aujourd'hui, je vais te parler du fait de vouloir buzzer sur YouTube. En tout cas, en ce qui me concerne. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors de mes ADV, mes analyses de vidéos. Mais encore hier, je lisais les commentaires et comme je te l'ai dit, je les lis tous. Maintenant, je ne peux plus répondre à tout le monde. Ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un peu de trafic sur la chaîne. Et force est de constater que plusieurs me laissent encore en commentaire le fameux « tu fais ça que pour le buzz ». Bien, je me suis dit qu'au lieu de perdre mon temps à leur formuler une réponse, dorénavant, je me contenterai tout simplement de faire un copier-coller du lien de cette vidéo. Car en effet, je le répète, oui, je suis présent sur la plateforme pour faire du buzz. C'est l'évidence même. Et je sais que là, je me tire peut-être une balle dans le pied. Mais tu me connais, j'ai mon franc-parler. J'aime dire les choses clairement comme elles sont. Encore une fois, c'est pas parce que tous les autres youtubeurs font genre « Ah non, moi je suis absolument pas là pour buzzer ». Non, s'il vous plaît, un petit peu d'honnêteté et de franc-parler. Eh bien écoute, c'est tout pour moi mon lapin. J'espère que tu auras apprécié mon honnêteté. Si c'est le cas, laisse un like sous cette vidéo. Qu'est-ce que je suis drôle. Absolument pas. Eh non, comme tu t'en doutes, je vais pas te faire une vidéo juste pour te dire oui, je suis là pour faire du buzz. Je vais maintenant rentrer dans les détails. Attention, je maintiens, oui, je suis là pour buzzer, hein, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais je vais tout de même t'expliquer le fond de ma pensée. Mais avant de démarrer, je te rappelle que je suis extraordinaire. Regarde, une fois de plus, j'ai la casquette assortie à mon pull. Et en plus de ça, je me tire peut-être une balle dans le pied en publiant cette vidéo. Je pense que ça mérite quand même un petit like. Et un commentaire également s'il te plaît mon chaton. Les stats, si t'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu connais le truc. À partager la vidéo bien sûr, c'est le plus important, et tu ne le feras pas. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Bon alors Captain, c'est quoi cette filouterie là? Comment tu vas retomber sur tes pattes là? Comment tu vas nous tourner le truc pour en fait nous expliquer que non, je suis pas vraiment là pour buzzer? Non mon lapin, absolument aucune filouterie. Car comme je l'ai déjà expliqué dans quelques-unes de mes vidéos, bien sûr ça n'engage que moi, même si ça me paraît être logique, tout youtubeur est là pour buzzer. Bien sûr, puisque c'est quoi le buzz déjà? Comment se définit principalement le buzz? Quelle caractéristique principale définit le buzz? Les vues, pardi. Et bien sûr que tous les youtubeurs sont là pour faire un maximum de vues sur chacune de leurs vidéos. Comment? Tu es youtubeur et toi tu n'es pas là pour faire le buzz? Ok, mais alors dans ce cas-là il serait tout à fait légitime de poser la question suivante. Pourquoi mets-tu ton contenu sur YouTube dans ce cas? Si ce n'est pas pour que celui-ci soit vu par le plus grand nombre, je ne vois dans ce cas-là vraiment pas pourquoi s'emmerder à tourner des vidéos, faire des heures de montage, puis les mettre en ligne à la vue de tous pour que celles-ci fassent le moins de vues possible. Mais t'emmerdes pas à les mettre sur YouTube alors? Ça n'a absolument aucun sens, je pense que nous sommes d'accord. Donc tous les youtubeurs qui te disent « Moi je ne fais pas ça pour le buzz, moi je ne fais pas ça pour les vues, je fais ça uniquement par passion », mais burn! Et elles sont grosses. Pas une blague d'ailleurs, j'ai vraiment des grosses couilles. Bien sûr que tous les youtubeurs sont là pour faire un maximum de vues. Et pas uniquement pour gagner beaucoup d'argent. Ça c'est vrai par contre. Attention, ça fait toujours plaisir. Pour certains, je suis tout à fait d'accord que c'est la passion qui prime. Ça, je veux bien l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais une fois de plus, s'ils mettent leur contenu en ligne, eh bien, c'est pour que le plus grand nombre le découvre. Ne serait-ce que déjà pour le plaisir que ton travail soit vu. De pouvoir te dire, je n'ai pas fait tout ça pour rien, pour faire 4 vues. Et là, je sais de quoi je parle, hein. Je suis plutôt bien placé pour le savoir, étant donné que ça fait quasiment une décennie que je suis en pleine traversée du désert sur YouTube. Oui, car pour ceux qui ne le savent pas, il y a de ça quelques années maintenant, j'avais une chaîne, hein, ma toute première chaîne, qui se nommait Captain Workout. Et qui comptabilisait tout de même à l'époque plus de 16 000 abonnés. C'était une chaîne à but pédagogique dans laquelle en fait je donnais plein d'astuces, plein de conseils sur la musculation, démonstration de mouvements, entraînement, etc. Puisque, et ça aussi plusieurs ne le savent pas, puisque étant donné que ces derniers temps on a eu beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne. D'ailleurs bienvenue à tous mes lapins, ça me fait très plaisir. Eh bien j'étais coach en musculation. Alors, en effet, ça ne se voit plus actuellement, je dois bien l'admettre. Bah, ça fait 2 ans et demi à peu près que je ne m'entraîne plus en salle, hein, que je ne vais plus en salle depuis que je me suis fait virer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Mais si tu désires voir le physique que j'arborais à l'époque, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram, hein, il est en description. Tu scrolles un peu, hein, tu défiles vers le bas et tu pourras retrouver des photos de moi de l'époque où je m'entraînais encore. Et j'avais quand même un gabarit pas dégueulasse. Bref, cette chaîne m'a donc été gentiment supprimée par YouTube. Comment? Pourquoi?
Je ne sais pas, YouTube ne m'a jamais répondu. J'ai essayé de la récupérer pendant des mois et des mois, mais celui-ci n'a rien voulu entendre, c'était toujours le robot qui me répondait, une réponse automatique me disant non, vous avez enfreint les règles de YouTube. Mais sans jamais m'expliquer quelle règle en particulier avait été enfreinte. Donc je n'en sais absolument rien. Après ça, j'ai donc eu une seconde chaîne YouTube intitulée Goéland254. Ouais, le nom est un peu con, mais c'était ça le but justement, ça me faisait rire. Qui était une chaîne, eh bien un peu comme ma chaîne secondaire actuelle, c'est-à-dire une chaîne de sketch. Sauf que pareil, ça m'a gonflé de faire que des sketchs, et du coup j'ai arrêté, j'ai tout supprimé, et j'ai créé cette chaîne. Il y a de ça 2 ans et demi. Mais le problème c'est qu'au début je partais un petit peu trop dans tous les sens. Et le problème c'est que quand tu pars dans tous les sens, l'algorithme de YouTube ne comprend pas ce que tu fais. Donc, il ne sait pas auprès de qui te recommander. Du coup, ma chaîne ne trouvait pas son public. D'ailleurs, c'est peut-être pas qu'elle ne trouvait pas, hein, il y en avait peut-être tout simplement pas. Ouais, il y a un moment, faut être honnête avec soi-même, faut se remettre en question. Et puis je me suis dit, non, mais là, ça peut pas continuer, je pars dans tous les sens. Puis du coup, ça me motivait même pas, parce que je ne savais même pas moi-même ce que je faisais sur ma chaîne. Jusqu'au moment où je me suis lancé dans mes fameuses analyses de vidéos. Voilà pour mon curriculum sur YouTube. Ce qui nous ramène sur le fait de ne pas faire de vues sur YouTube. Je sais donc ce que c'est. Donc si dorénavant, l'un de tes youtubeurs favoris te dit, non, moi, je ne suis pas là pour faire des vues, menteur. Le but ultime de tout vidéaste est que ses créations soient vues par le plus grand nombre. C'est du bon sens même. Sinon, encore une fois, pourquoi te faire chier à le créer si c'est pour que personne ne le voit? Alors dans ce cas-là, garde-le pour toi. Qui t'oblige à le mettre en ligne? Dans ce cas-là, t'as qu'à le laisser dormir dans ton disque dur. Basta. Je vais reprendre cet exemple, mais crois-tu vraiment que lorsque James Cameron tourne son nouveau Avatar et que celui-ci sort au cinéma, penses-tu réellement que celui-ci se dit « Putain, j'espère qu'il va pas triompher comme le premier, hein ?» Ah non. Moi, mon but, les gars, c'est pas le buzz. Non, les gars, ça c'est superficiel, c'est... Franchement... Non, tu veux que je te dise? C'est mesquin, Gérard. Non, c'est mesquin. Ça paraît stupide, hein, on est d'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose sur YouTube. Donc, m'écrire dans les commentaires, tu es là uniquement pour faire du buzz? Bien sûr que oui. Oui, je suis là pour que mes vidéos fassent le plus de vues possible. Un peu de bon sens. Et je vais anticiper les commentaires puisque je pense que certains auraient envie de m'écrire, sont peut-être déjà même en train de le taper. Mais non, mais t'as pas compris, ils te disent ça de manière péjorative. Ils te le disent pas dans ce sens-là. Oui, mais ça je le sais mon lapin, je ne suis pas si abruti que ça. Sauf que, encore une fois, comme je le dis toujours, les mots ont un sens. Quand quelqu'un me dit tu fais ça que pour les vues, oui, sinon je ne le mettrai pas en ligne. Mais après, bien sûr que je ne fais pas ça uniquement, comment dire, que pour les vues dans le sens où que pour l'argent que ça pourrait me rapporter. Tu te doutes bien qu'au vu de ce que je viens de t'expliquer, au vu de mon parcours quasiment sur YouTube sans jamais avoir percé, tu te doutes bien que si je suis encore là, c'est par passion. C'est parce que j'aime réellement ce que je fais. J'adore produire du contenu. Et j'adore après avoir le retour des gens justement en commentaire. Vous savez même pas à quel point vous me régalez quand vous mettez un commentaire et que vous me dites putain j'ai adoré, tu m'as fait rire à tel moment, ou alors je suis tout à fait d'accord avec toi, ou alors t'as une tête de con. Non, peut-être pas celui-là. Vous me régalez. Non, mais c'est vrai, c'est un régal. Quand tu te fais chier à produire du contenu, surtout depuis quasiment 10 ans, que tu te fais chier à faire du montage derrière, etc. Surtout quand actuellement ça ne te rapporte quasiment rien. Ça me rapporte quoi? Peut-être une vingtaine d'euros par mois. À savoir que sur YouTube, tu ne peux te transférer ton argent uniquement quand tu atteins la somme de 70 euros. Me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais YouTube accepte de transférer l'argent uniquement tous les 70 euros, une fois que tu as atteint cette somme minimale. Donc jusqu'à maintenant, si tu veux tout savoir, depuis que ma chaîne existe, donc celle-ci depuis 2 ans et demi, je me suis fait un transfert d'argent. Ouais, c'est tout. Donc autant te dire que, au vu du travail que je fournis sur cette chaîne, les heures de tournage et de montage, ce n'est absolument pas productif. Non, pour l'instant, je perds totalement mon temps. Mais qu'est-ce que je te dis, j'adore ça. Après, on va pas se mentir, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis dans le creux de la vague. Hein. J'en parle jamais parce que t'es pas là non plus pour venir pleurer sur ton sort. Mais c'est vrai que quand tu vois que ça fait des années que t'es là et que t'arrives toujours pas à percer et que tu penses tenir un contenu qui est quand même sympa, tu vois, je pense avoir mon petit concept d'analyse de vidéo qui est plutôt cool. C'est clairement pas ce genre de truc qui va me faire atteindre le 1 000 000 d'abonnés. Mais plus que 3000 quand même. Et c'est donc justement les commentaires positifs, hein. C'est sûr que si c'est pour venir te dire que ta chaîne c'est de la merde, non, c'est pas ça qui va te motiver. Bien sûr que ce sont les compliments qui vont te motiver. Et ça te donne la force de continuer. Donc même si je le fais par passion, parce que j'adore ce que je fais, on en revient aux vues. Si demain je ne faisais absolument plus aucune vue et que systématiquement toutes mes vidéos se mettaient à faire 100 vues, j'arrête. Car même si j'adore ce que je fais, non, il y a un moment il faut un petit peu être réaliste, il faut un peu se poser les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut le coup? Au pire, crée une autre chaîne YouTube, tu vois, voilà, crée autre chose. Là, ça marche pas. Bref, donc on en revient toujours aux vues. Aux vues. Bien sûr, le but est de faire le plus de vues possible. Car sans vues, la chaîne ne peut pas prospérer. Donc oui,
nous voulons buzzer. Eh bien c'est tout pour moi mon lapin, j'espère avoir été clair dans mes propos, j'espère au moins que tu apprécieras mon honnêteté. Si c'est le cas, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit like. Et les commentaires à mon lapin, les stats, parce qu'à mon avis c'est une vidéo qui risque de ne pas faire beaucoup de vues. Alors partage-la, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, active cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir c'est en description, si tu désires découvrir ma chaîne secondaire c'est également en description. Quant à moi je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.